Merci beaucoup d'être venu. Je vois qu'on va démarrer cette matinée ensemble et commencer à se réveiller petit à petit. Aujourd'hui, donc, nous allons parler de marketing et vente, qui sont bien entendu deux sujets incontournables pour tout entrepreneur qui veut se lancer ou qui s'est lancé. Et avec en filigrane un mot-clé, le mot-clé autorité. Et aujourd'hui, pour parler de marketing et de vente, justement, j'ai le plaisir d'accueillir sur cette table ronde en 2D. Voilà, donc c'est rond, mais en fait c'est en 2D, donc c'est pour ça que c'est plat. 5 experts en la matière, experts en marketing, en vente, et qui, selon moi, sont des exemples à suivre en matière justement de stratégie basée sur l'autorité. Et justement, je vais vous les présenter très rapidement. Donc, nous avons ici Frédéric Canevette, que vous connaissez sûrement. Si tu veux parler le micro. Bonjour à tous. Qui est donc le fondateur de conseilmarketing.fr, qui est un site que je suis depuis 10 ans. C'est plus longtemps que ça maintenant, ce site. 2009. Non, 9 ans, du coup. Voilà, exact. Donc, voilà, il est installé depuis très longtemps sur ce sujet-là, un site incontournable pour les entrepreneurs. Et donc, tu as plusieurs casquettes. Donc, tu es le fondateur de ce site, mais tu as fondé d'autres sites, tu as fondé des entreprises. Tu es également salarié d'une entreprise qui s'appelle Eloquent. Et tu es aussi auteur, donc de la même édition que moi, la même maison d'édition que moi, donc Duno. Donc je peux bien le montrer, n'aie pas honte, Donc l'auteur de Growth Hacking, qui est justement un livre super intéressant en termes de stratégie marketing et vente, notamment sur Internet. Et justement, donc je fais une petite parenthèse sur ce livre-là, parce que tu as prévu une petite surprise. Est-ce que tu peux nous en parler ? Alors je pense que comme mes co-animateurs, en fait on va vous offrir un bouquin et donc en fait il suffira de mettre votre carte de visite ou un petit papier avec votre adresse email et on tirera au sort une main innocente, ça va être Morgane qui va qui va offrir donc un bouquin et puis je laisserai mes collègues présenter les autres. Merci. Donc voilà, restez bien attentifs et surtout jusqu'à la fin parce qu'il y a des cadeaux à gagner. Merci Frédéric, merci d'être là. À ta gauche, il y a également Selma. Donc Selma qui est spécialiste justement du marketing. Tu as également écrit un ouvrage et tu peux peut-être le présenter, super. Et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce livre et sur ce que tu fais en quelques mots ? Bonjour. Donc, je m'appelle Selma Paiva et donc je suis l'auteur d'Internet est une table pour deux, le marketing autrement, parce que je pense que chacun de nous qui est assis ici et dans la salle, on a au cœur de vraiment remettre l'humain au cœur du marketing. Et ça, c'est un peu un idéal qui nous porte tous, qui nous motive tous, mais après, concrètement, on fait comment en fait ? Concrètement, que ce soit sur le web, que ce soit des fois on est sur le web et dans la vraie vie entre guillemets aussi, vous pouvez être thérapeute ou coach, accompagner vos clients dans votre cabinet, dans des séances, des ateliers en présentiel. Comment est-ce qu'on fait pour remettre l'humain au cœur du marketing ? Donc, comment est-ce qu'on fait pour remettre l'humain au cœur du marketing ? Donc ça, c'est le cœur de mon travail, puisque j'accompagne, je forme mes clients qui sont entrepreneurs à utiliser leur contenu pour remettre l'humain au cœur du marketing, créer une vraie relation client durable et riche pour leur business. Et de cette manière-là, vous affinez votre positionnement sur le web, vous attirez des clients mieux ciblés et vous fluidifiez vos ventes. Super, merci beaucoup. De toute façon, voilà, dans cette présentation aujourd'hui, on parlera de retour d'expérience, rien de théorique, que de la pratique, que de l'empirique, des retours terrain. Et donc, tu auras l'occasion justement de parler de tes expériences par rapport à ça. Donc, merci Selma. À ma gauche, ici tout de suite, LinkedIn SIA, qui est sur le web depuis pas mal de temps. Je crois qu'on a commencé pratiquement en même temps, qu'on était encore étudiant. Je rappelle, tu étais encore en Chine à l'époque et aujourd'hui publié également chez Erol un livre sur le sujet. Ce que j'ai dit, et tu es le fondateur de solopreneur.fr. J'oublie un truc. Je pense que c'est parfait. Donc, vraiment, là où j'apporte de la valeur, c'est comment on peut créer
et lancer un business avec la création d'un blog, d'une chaîne YouTube et comment on peut petit à petit monter un business avec du contenu. Donc c'est là où je suis passionné. Voilà. Comme vous l'avez remarqué, si vous êtes attentif, il y a eu déjà l'emploi de 2 fois du mot contenu et vous allez voir que ça fait partie justement de cette stratégie d'autorité pour justement consolider sa marque dans sa stratégie marketing. Ensuite, Morgane, qui est juste à côté de LinkedIn. Donc, Morgane, tu es également entrepreneur. Tu accompagnes des entreprises, à la fois des indépendants, mais aussi des grands comptes, justement dans leur stratégie marketing. Et tu es organisatrice aussi d'événements, donc le Web Entrepreneur Day, qui a lieu tous les ans à Paris. Et tu animes également un podcast qui est disponible sur busymob.fr. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, le podcast de l'entrepreneur. Tout à fait, super, merci. Et enfin, Jordan Zanguené, qui est le fondateur de oserbriller.com. Tu accompagnes notamment des indépendants, mais tu fais aussi des interventions en entreprise aussi, il me semble. Tout à fait. Et tu fais des vidéos, comme vous avez pu voir, c'est notre caméraman du jour. Ouais. Qui, justement, tu travailles beaucoup la vidéo pour travailler ton autorité et ton marketing, c'est bien ça? Oui, exactement. Aujourd'hui, comme les personnes cherchent directement des réponses à leurs questions et posent des questions dans YouTube ou dans Google, donc étant donné que j'avais un passé de blogueur, en plus de ça, j'ai suivi leurs conseils à tous ceux qui sont autour de moi. Donc je suis leur cobaye en quelque sorte et la preuve autour de moi. Donc je suis leur cobaye en quelque sorte et la preuve que comme quoi en suivant des conseils qui sont vraiment adaptés par rapport à des blogueurs, des personnes qui sont des créateurs de contenu, on peut arriver tout facilement à créer son autorité, mais à condition de bien se positionner. Super, merci beaucoup et je vais me présenter très rapidement également. Je m'appelle Jérôme Moirot, je suis cofondateur de plusieurs sociétés, peut-être que vous avez entendu parler de pourquoi-entreprendre.fr, donc j'ai cofondé ce site-là. J'organise pas mal d'événements également dans le domaine de l'apprentissage et du cerveau, comme par exemple le championnat de France de mind mapping et de lecture rapide. J'ai pu collaborer avec Tony Buzan, qui est le créateur du mind mapping par exemple. Et là, plus récemment, c'est mon nouveau bébé, voilà, lesintelligences.com. Donc, qui est un site qui propose des synthèses, des cours autour de livres inspirants sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'apprentissage. Donc, voilà, vous êtes accompagné Aujourd'hui, le programme, c'est de partir sur un apport, on va dire, d'astuces et de conseils pour vous sur ces thématiques-là dans un premier temps, et ensuite d'enchaîner sur une partie questions-réponses. L'objectif étant que ce soit assez interactif et dynamique. Voilà, on est le matin, il est 9h, il faut que ça bouge un petit peu. Donc voilà ce que l'on va voir aujourd'hui et surtout basé sur des retours d'expérience. Ah oui, j'oublie un truc quand même, en me présentant, désolé, je reviens, mais vous m'avez peut-être dû faire un sprint parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a ce livre-là qui sort demain, mais qui est disponible aujourd'hui. Donc Soft Skills, j'ai publié, donc c'est mon deuxième ouvrage chez Duno. Qui est un ouvrage sur les compétences du futur et notamment sur comment développer ces compétences dans le cadre de l'avènement de l'intelligence artificielle et de tous les changements que l'on peut voir dans la société aujourd'hui. Ouais, je ne peux pas me permettre de parler du livre alors que je suis futur et notamment sur comment développer ces compétences dans le cadre de l'avènement de l'intelligence artificielle et de tous les changements que l'on peut voir dans la société aujourd'hui. Ouais, je ne peux pas me permettre de parler du livre alors que je suis fait un sprint aller-retour à l'espace librairie. Donc à 10h, si des personnes sont intéressées pour qu'on puisse échanger, je serai au stand librairie pour faire des dédicaces. Voilà, c'est fini pour la partie pub. Maintenant dans le contenu. Tout d'abord, première question, c'est quoi l'autorité? Alors, Frédéric, comme tu es un peu quelque part le doyen du marketing ici présent. Ah ouais, 44 ans. Je parlais de ton expérience, bien entendu. Oui, bien entendu. Alors, en fait, tout simplement, vendre et être une autorité, c'est être reconnu quand on dit, est-ce que tu connais la personne qui est la spécialiste de cette thématique? Et on dit, oui, c'est bidule. Et en fait, ça, c'est vraiment une grosse tendance dans la société de l'information. C'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve les autres qui font un tout petit peu. Et bien, on se retrouve dans un même phénomène dans le domaine de l'entreprise, avec l'information qui est disponible sur Internet, avec Google, avec YouTube, comme le disait Jordan. Et bien, tout simplement, si vous n'êtes pas visible, tout simplement, vous n'existez pas. Et les gens vont faire comme pour la musique. Ils vont aller voir les stars
plutôt qu'aller voir des gens qu'ils ne connaissent pas. Et moi, je le vois tous les jours. J'ai tous les jours des demandes de personnes qui disent tiens, aide-moi pour faire ceci, aide-moi pour faire cela, parce qu'ils vont trouver sur Internet. Donc voilà, c'est vraiment important de se dire que il faut avoir cette visibilité et vous devez devenir des rockstars de votre secteur. Donc autorité, c'est surtout, si je comprends bien, comment c'est lié à l'image quelque part, c'est-à-dire comment on te perçoit, comment le marché te perçoit également. Selma, comment toi tu vois tout ça par rapport à la question de l'autorité? Avec le micro, c'est mieux. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Frédéric. Je rejoins tout à fait ce que vient de dire Frédéric, sachant que moi j'avais pas pensé à comparer à la musique, mais c'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, en plus, je pense que quel que soit notre domaine sur le web et quel que soit votre domaine sur le web, il y a de la concurrence dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des fois on me dit oui, mais moi tu comprends, il y a de la concurrence dans mon domaine. Et je dis mais montre-moi un domaine où il n'y en a pas. Donc en fait, ça a relevé la barre, ce qui est une bonne chose aussi, parce que quel que soit votre domaine, vous devez vraiment vous poser la question de savoir dans ce domaine-là, pourquoi, en 2 mots, pourquoi je veux être connu. Parce qu'une fois que vous avez de l'autorité, c'est par rapport à une approche qui est la vôtre dans votre domaine. Avoir de l'autorité, c'est pas quelque chose qu'on déclare soi, c'est quelque chose que les autres vous accordent. Donc quand vous voulez être invité à une conférence dans votre domaine, c'est sur quel sujet en fait ? Quand vos collègues vous invitent pour des webinaires, pour des interviews, pour participer à des articles, pour contribuer à des livres, ils viennent vers vous parce qu'ils veulent avoir quel point de vue sur votre domaine. Donc si j'ai bien une question que je vous recommande de garder en tête pour bâtir votre autorité dans votre domaine sans aller forcer ni batailler avec qui que ce soit, c'est vraiment de vous demander au fait, pourquoi, en 2 mots, pourquoi est-ce que je veux être reconnu ? Donc, est-ce que, selon toi, c'est lié également à la stratégie de ciblage en fait ? C'est-à-dire sur quoi je me positionne, mais de manière ciblée et pas, par exemple, c'est vrai que moi j'accompagne aussi des entrepreneurs et des personnes qui disent moi mon service il concerne tout le monde, il aide tout le monde. Je pense que ça on aimerait peut-être tous effectivement aider tout le monde à la base, mais c'est pas possible et c'est une bonne chose parce que en fait le travail c'est que juste on n'arrive pas à se comprendre. C'est pareil dans le business. Vous avez des collègues, des concurrents avec qui vous allez très bien vous entendre, d'autres pas. Il y a des clients avec qui vous allez très bien vous entendre, d'autres pas. Donc c'est important de savoir aussi dans votre domaine par rapport à quel type de client vous voulez travailler, et y compris au niveau complètement subjectif. On est tous des êtres humains. Donc en fonction de vos points forts, votre personnalité, avec quel type de personnalité aussi vous bossez bien. Et ensuite par rapport aux autres personnes qui sont dans votre domaine, quelle est votre différence à vous ? En quoi est-ce que votre point de vue, votre approche, la manière dont vous travaillez, la manière dont vous êtes, en fait, diffère des autres ? C'est pour ça aussi que vous voulez être connu. Donc oui, donc travailler votre singularité, comment vous allez vraiment sortir du lot en étant vous-même. Et ça, c'est quelque chose que sortir du lot en étant vous-même. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que LinkedIn, tu fais bien. Tu fais bien depuis pas mal de temps. Toi, comment tu vois cette notion de l'autorité ? Il y a un terme que tu as employé un jour en discutant avec moi au Web de Connect. Tu as parlé du mot alignement. C'était la première fois que j'entendais ce mot. Et qui est de s'aligner entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle. C'est-à-dire là, si on parle au micro avec des mots savants et intelligents, et qu'après dans le couloir, on parle en verlan ou on vous calcule pas, on vous ignore, il y a un décalage entre qui on est dans la vraie vie et qui on est professionnellement. Et aujourd'hui, les gens, vous le voyez avec les stars de foot, par exemple, le soir même où on a gagné la Coupe du Monde, vous voyez les stars sur Instagram se filmer dans les coulisses. Et aujourd'hui, que vous le croyez ou non, vos prospects, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin que vous soyez accessible. Donc l'autorité, c'est pas simplement être sur un piédestal. L'autorité, c'est pas simplement être sur un piédestal et de monter le plus haut possible pour montrer que vous êtes quelqu'un de fort et expert.
mais aussi de vous montrer accessible, de savoir descendre sur scène, serrer les mains. Et c'est pas pour rien que vous voyez au concert ou dans les matchs de NBA, quand les joueurs ils rentrent, ils tapent les mains des supporters. C'est parce que les gens ont besoin de ce lien. Et vos prospects, si vous pouvez vous vendre en tant qu'expert, mais aussi être accessible, leur serrer la main, leur faire un sourire, envoyer un email personnel et juste discuter avec eux, ça va vous placer non seulement en tant qu'expert, mais en tant qu'expert avec qui on a envie de travailler. Et ça, c'est important. Super, merci. Et c'est vrai que comme vous pouvez le remarquer, on est nous-mêmes. Voilà, moi je fais pas semblant d'être, comme tu dis, et employer des mots savants, etc. Et non seulement ça crée un lien humain plus fort, mais en plus, c'est quand même beaucoup plus confortable que Dan. Morgane, toi, quelle est ta vision? Parce que je pense que tu es assez aligné avec ce qui a été dit, notamment sur cette définition de l'autorité. Oui, c'est de plus en plus dur de rajouter des paroles intelligentes. Je vais essayer, du moins. Moi, je pense que sur l'autorité, il y a quelque chose qui a vachement évolué. Là, on est en 2018. Il y a 10, 15 ans, peut-être même 5 ans en arrière, l'autorité, c'était surtout basé sur votre parcours au point de vue de votre CV, au point de vue de vos diplômes. C'est-à-dire qu'avant, pour être expert en quelque chose, il fallait un master en machin, un MBA en truc muche. Alors c'est toujours bien d'avoir ça, ça réconforte, ça conforte votre autorité, mais c'est plus ce qui est important en premier. Et de nos jours, avec Internet notamment, vous avez mais c'est plus ce qui est important en premier. Et de nos jours, avec Internet notamment, vous avez entre les mains toute la connaissance du monde. Et ça veut dire que vous pouvez vous positionner en expert sur un domaine où vous n'avez pas de MBA. Donc vous pouvez faire preuve d'autorité sur un domaine où vous n'avez pas de diplôme. Et ça, c'est un paradigme qui change tout dans notre société et qui fait que il ne faut pas que vous vous disiez « ouais, ça, j'ai pas fait d'études là-dessus » ou « c'était pas mon métier, donc je ne peux pas me permettre d'aller vers ce sujet-là ». Si ça vous plaît, si, comme disait Lingen, vous êtes aligné avec ça, foncez parce que vous avez les moyens d'apprendre. Et apprendre, toi qui es spécialiste justement sur l'apprentissage, Jérôme, c'est quelque chose qu'on doit continuer à faire. Voilà, ça c'est super important. Super, merci. D'ailleurs, comme le disait Jordan tout à l'heure, on peut partir de rien et se construire petit à petit. Je pense que parmi nous, il n'y a personne qui est un descendant d'une royauté du marketing et qui a hérité de ce nom dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, en effet, tout est possible à partir du moment où il y a une stratégie, il y a une vision et il y a un plan d'action qui est mis derrière. Jordan, est-ce que je suis sûr que tu arriveras à faire preuve de créativité pour compléter tout ce qui a été dit? Je crois que je vais faire un résumé de tout ce qu'il a dit, au final. Déjà, je voudrais savoir qui a un site parmi vous dans la salle. Ouais, ok. Et qui se sent légitime à communiquer sur le net? Bon là, ça fait pas beaucoup. Alors, pour faire un résumé de ce qu'ils vous ont partagé, oui, c'est important, une société de portage salarial. Et la plupart du temps, quand je me retrouve avec des consultants qui ont, 20 ans de bouteille et qui étaient des DRH, là, il y a 2 semaines, j'ai eu l'ancien DRH de Moulinex. Et quand j'ai regardé son site, je lui dis, on dirait un sapin de Noël des années 90. Et son positionnement, il n'était pas du tout fait. Et ce qui est important pour vous, c'est que votre positionnement il soit tellement clair par rapport à la richesse que vous apportez, votre valeur ajoutée, et ce qui vous différencie aussi des autres, que pour la personne qui va venir sur votre site ou qui va vous entendre parler, ça va lui paraître tellement clair qu'il saura vous associer à une compétence, à un domaine ou une activité en particulier. Et qu'est-ce que tu disais déjà Ouais, les études, oui. Le côté, on aime bien en France, vous serez d'accord avec moi, on aime bien ce côté académique, ça rassure les diplômes. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est de montrer ce que vous savez faire et de montrer un échantillon de votre philosophie. On aime bien en France, vous serez d'accord avec moi, on aime bien ce côté académique, ça rassure les diplômes. Mais aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est
de montrer ce que vous savez faire et de montrer un échantillon de votre philosophie ou de vos compétences, vos réalisations, etc. Je travaille aussi beaucoup avec des étudiants et je leur dis qu'aujourd'hui, les méthodes de recrutement, elles ont changé et que ce qui rassure les recruteurs et même aussi vos futurs clients, c'est de voir comment est-ce que vous travaillez. Donc, Internet, c'est une opportunité de dingue aujourd'hui. Vous avez la possibilité d'avoir une vitrine sur ce que vous faites de mieux. Donc, profitez-en et sentez-vous légitime à faire les choses. De toute façon, au fur et à mesure, vous allez prendre du galon, vous allez commencer à avoir un petit peu plus d'expérience et vous sentir vraiment à l'aise pour identifier. De toute façon, c'est en expérimentant qu'on arrive à clarifier de plus en plus son positionnement. Et le positionnement, c'est vraiment ce qui est le plus important. Enfin, je sais pas si vous en pensez, hein. Ouais, moi je suis d'accord. Oui, donc le positionnement, comment on va vous percevoir est très important et justement on va aller voir que faire concrètement pour être de plus en plus perçu comme une figure d'autorité dans son domaine. Et juste une petite parenthèse, je vais m'excuser auprès de Selma d'avoir écorché ton nom sur la slide, comme c'est un PDF, je peux pas modifier. Donc c'est Selma, pas Selman. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tout à l'heure en off, je vous disais, voilà, on va travailler sérieusement, même si on ne se prend pas au sérieux. Et par expérience, c'est vrai que quand je me suis lancé, j'avais 22 ans, on me prenait pas au sérieux. Parce que trop jeune, etc. Pas de réseau et tout ça. Donc du coup, je me suis, entre guillemets, forgé un état d'esprit ou une attitude de quelqu'un de plus âgé pour pouvoir passer un peu mieux. Donc aujourd'hui, on me donne beaucoup plus que l'âge que je fais. Donc je prends ça comme un compliment, on va dire parfait. Autorité, ce n'est pas être parfait. Et par exemple, avouer ses erreurs comme là, par exemple, c'est aussi faire preuve de vulnérabilité et d'avouer aussi qu'on peut faire des erreurs. C'est ce qui crée un lien humain et ce qui ne va pas, j'espère en tout cas, ternir votre autorité. Jérôme, tu peux aussi partager comment toi tu faisais au début, parce que c'était assez avant-gardiste quand tu interviewais les gens. Ouais. Je pense que c'est vraiment intéressant si tu veux partager ça. Bah merci pour cette transition. En effet, nous allons parler de ça. Alors comment j'ai fait justement par rapport pour construire mon autorité sur pourquoi-entreprendre.fr, j'ai utilisé ce site pour interviewer. J'ai interviewé, je crois à peu près plus de 300 entrepreneurs dans des domaines différents. Donc, et comme je dis souvent avec mes coachs, et ça a été utile au Cube, cette démarche. Utile pour moi pour apprendre, utile pour la personne que j'ai interviewée pour pouvoir contribuer à sa visibilité, interviewé pour pouvoir contribuer à sa visibilité, le fait d'être interviewé contribue à son autorité à elle, et utile également à mes lecteurs qui ont pu apprendre également grâce à cette personne qui n'aurait pas pu apprendre autrement. Donc retenez, voilà, utile au Cube, interviewé. Merci pour cette transition. Est-ce que, justement, Lin, je te retourne la parole. Toi, comment tu as fait pour commencer à bâtir ton autorité ? Moi, c'était l'époque où le blogging était très très en vogue, donc à créer du contenu et à bâtir une liste d'emails. Donc Selma en parlera beaucoup aussi, j'imagine. C'est vraiment d'attirer des gens qu'on peut garder dans sa liste d'emails. Ça, c'est vraiment important. Et là où moi, je me suis vraiment différencié au début, c'est que j'ai créé un podcast audio qui s'appelle Solopreneur, à l'époque où il y avait très peu de gens qui faisaient ça encore. Et le podcast audio, c'est des émissions. Qui parmi vous écoute des podcasts audio ou des livres audio? Ok, très bien, merci. Les autres, j'espère que vous leverez la main dans la journée, parce que c'est une opportunité énorme déjà pour apprendre, se former, mais aussi pour vous peut-être de créer un podcast et de pouvoir parler à vos prospects. Et imaginez que dans leur voiture, tous les matins ou une fois par semaine, pendant qu'ils font le ménage, leur jogging, ils puissent avoir des écouteurs dans leurs oreilles et entendre votre voix parler comme ça tous les jours, pendant toutes les semaines, pendant 20 minutes, une demi-heure, 45 minutes. Et moi, j'ai créé des liens très forts avec mon audience de cette manière-là, parce que la voix est quelque chose de très puissant, ok, on est d'accord. Et c'est ça qui m'a vraiment démarqué au début. Et sinon, aujourd'hui, ce que je fais, et qui marche très bien et que beaucoup font, c'est d'utiliser les réseaux sociaux comme Instagram et LinkedIn. Instagram, si vous faites du B2C, LinkedIn, si vous faites du B2B, ok, pour vraiment... Alors, B2C, business to consumer, donc si vous voulez par B pour business to business, si vous voulez travailler avec des entreprises. Voilà, je vais laisser un peu la parole aux camarades, mais c'est vraiment ça que je voulais partager avec vous. Donc,
Merci. Donc oui, oser en fait d'autres leviers de communication pour créer un lien durable. En fait, juste pour compléter ce que tu dis, ce qui a fonctionné avec toi, c'est pas juste que tu as fait quelques podcasts, c'est que ça fait des années que tu en fais. Et c'est vraiment sur la durée que ça fonctionne. Moi, par exemple, une de mes erreurs que j'ai faites, parce que j'en ai fait plein, d'ailleurs, je suis en train de lancer une conférence qui s'appelle Champion d'échecs. Et justement, c'était de lancer des choses, mais de pas perdurer, et du coup, ça ne fonctionnait pas. Donc, pour moi, LinkedIn est un exemple à suivre en matière de persévérance. Justement, tu parlais de Selma. Selma, toi, est-ce que tu as... comment, toi, tu t'es bâti ton autorité? Alors moi, j'ai pas fait de podcast parce que je suis plus à l'aise à l'écrit à la base. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous sentiriez particulièrement à l'aise pour prendre la parole à la base, comme Lingen qui fait ça super bien. Moi, je suis partie sur l'écrit et particulièrement les mails. Et ça, c'est quelque chose, même si vous êtes à l'aise à l'oral, avec des podcasts, avec des vidéos, avec YouTube, avec tous les réseaux sociaux de la Terre, utilisez le mail. Commencez dès le jour 1, ou même si aujourd'hui, pour vous, vous êtes ça fait déjà 1 an, ou 2 ans, ou 3 mois, construisez votre liste de mails. Parce que comme l'a dit d'ailleurs Lingen, il a dit j'ai commencé le podcast, mais en même temps, il a d'abord dit j'ai construit ma liste de mails. Et pourquoi je vous recommande de faire ça en priorité? Parce que quel que soit le reste des plateformes que vous utilisez sur le web, leur page Facebook disparaît. Mais c'est des vraies histoires, c'est-à-dire qu'on peut voir des gens et puis en plus qui ont 20 000, 30 000 personnes sur leur page Facebook et puis d'un jour à l'autre, la page Facebook disparaît et on ne sait pas pourquoi c'est Facebook. Pareil pour les groupes Facebook, parce que maintenant qu'ils ont baissé le reach des pages Facebook, on dit développer des groupes. Moi, j'ai une collègue qui avait plus de 130 000 personnes dans son groupe sur le voyage et Facebook a fermé le groupe du jour au lendemain. Et on lui a dit oui, c'est parce qu'il y a des gens, des fois il y a des concurrents qui peuvent être un peu, ou il y a des personnes qui ne sont pas très bien intentionnées, qui ont envoyé des messages à Facebook apparemment pour lui dire il y a des appels à la haine dans le groupe, à la haine raciale ou je sais pas quoi, ce qui était vraiment l'antithèse du groupe. Donc on lui a fermé le groupe. Alors elle a réussi au bout d'une certaine bataille à rouvrir le groupe, mais vous imaginez quand votre business est basé dessus, d'accord. Donc ça, c'est pareil pour tous les réseaux sociaux. La seule base d'abonnés, de clients, de prospects qui vous appartient, parce que même si vous changez après de prestataire, vous l'exportez avec vous, c'est la base mail. En plus, sur tous les réseaux sociaux, le reach dépend de la plateforme. Le reach, c'est... Pardon, le reach, la portée, dépend de la plateforme sur laquelle vous êtes. Vous postez sur Facebook. Il y a quelques années encore, il y avait 20% des personnes qui voyaient votre publication, puis c'est tombé à 12, puis 10, puis 6, et je crois qu'on est à... Je sais même pas. Enfin, et maintenant, ils arrivent à 0% pour qu'on paye la pub, alors que par mail, qui n'a pas encore regardé ses mails ce matin? Ah, on a 1, 2, 5 personnes, bravo. Qui n'a pas regardé ses mails depuis 24 heures? Voilà, donc c'est vraiment... on a une main au fond. Le mail et restera le... moyen de communication qu'on préfère, qu'on utilise le plus, donc communiquer par mail avec vos abonnés pour bâtir votre autorité et une vraie relation durable. Moyen de communication qu'on préfère, qu'on utilise le plus, donc communiquer par mail avec vos abonnés pour bâtir votre autorité et une vraie relation durable. Merci Selma. Et du coup, Frédéric, parce que toi, tu as pu justement construire ta base email et je crois que ça fait partie également de ta stratégie, sachant que oui, c'est comme dans tout principe d'entrepreneuriat, ne pas tout mettre tous ses œufs dans le même panier. Je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment de diversité pour pour diversifier justement ça. Frédéric, toi, comment tu as construit ta base mail? En fait, comme tu disais, on fait des erreurs tous au départ. Donc au départ, j'avais pas mis justement de bonus qui peut être une simple checklist, un fichier Word à télécharger, n'importe quoi, un exemple, un template, n'importe quoi à télécharger. Donc c'est important de donner un bonus en échange des emails pour récupérer les coordonnées. Après, il y a plein d'autres méthodes, on peut utiliser des chatbots, on peut utiliser des notifications, on peut utiliser ceci, cela, mais commencez par la base email. Alors ça c'est la base, et ce qui est important de se dire également, c'est qu'est-ce qu'ils visitent comme site? Est-ce qu'ils sont à des endroits physiques? Il ne faut pas penser uniquement au web, pensez physique, puisqu'en fait, vous vous en rendrez compte si vous lancez votre activité, vos premiers contacts
ils viendront rarement du web, ils viendront de votre réseau, ils viendront de vos contacts, ils viendront des gens que vous connaissez, les amis de vos amis. Donc commencez par redire où sont vos prospects, comment vous pouvez les convaincre. Et donc moi je vous dis, si vous êtes en fait en B2B, LinkedIn on en a parlé, c'est super important parce qu'en fait c'est un réseau qui est super accessible, super ouvert et qu'on peut vraiment aller occuper de manière très très présente. Les réseaux physiques aussi, hein, une journée comme ici, quand il y a un salon qui est pas loin de chez vous, demandez si vous pouvez prendre la parole, parler sur un sujet ou participer et essayer de vous connecter aux gens. C'est vraiment important. Donc ça c'est important d'être visible, de rencontrer des gens. Mais vous allez vous rendre compte que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Et c'est pour ça qu'il est essentiel de savoir quand vous devez automatiser et quand mettre de l'humain. Il faut mettre de l'humain, comme on le disait, pour humaniser votre marque, être connu, etc. Il faut apprendre à automatiser. Par exemple, sur LinkedIn, il y a un petit outil qui est super sympa qui s'appelle LinkedIn Helper, qui coûte à peu près une quinzaine de dollars par mois. Et en fait, il permet d'aller rechercher, par exemple, tous les directeurs commerciaux de Paris, tous les directeurs marketing, tous les gens qui sont directeurs des achats, etc. Et de leur envoyer un petit message disant bonjour, je suis spécialiste du Feng Shui en entreprise, j'organise des stages de détente pour vos employés un peu stressés. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, puis je vous offre un guide pour savoir comment mettre un peu plus d'ambiance dans votre bureau. Voilà. Vous pouvez faire des trucs comme ça. Et comme je disais, quand il y a des groupes qui existent sur Facebook, participez-en. Moi, j'en ai un sur le community management. Et après, organisez des trucs physiques. C'est là, en fait, que vous allez faire la différence. Et Jordan est un pro là-dessus. Hein. Il ne faut pas juste rester sur le web. C'est sur le physique que vous allez vraiment transformer. Super transition. Parce que du coup, Jordan, toi, comment t'as commencé? Parce que tu as parlé rapidement des vidéos, mais tu fais pas que ça. Comment t'as commencé? Parce que tu as parlé rapidement des vidéos, mais tu fais pas que ça. Non, je fais pas que ça. J'ai commencé déjà par l'écrit comme Selma, mais du coup je me suis lancé aussi dans la vidéo parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes. Déjà moi j'aime bien aussi. Je suis né dans une télé, donc pour moi c'était tout évident aussi de pouvoir faire des vidéos. Et puis je trouvais aussi que c'était beaucoup plus pertinent de en fait, moi je suis pas du tout photogénique à la base, c'est l'histoire de ma vie, donc il fallait que je passe à l'écran, il fallait que je donne un échantillon de moi aux personnes, donc ils entendent ma voix, etc., etc. Et puis aussi parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui les gens tapent leurs problèmes dans YouTube. Il y a énormément de vidéos maintenant sur YouTube. Il y a 4 ans, c'était très facile d'être en première position. Aujourd'hui, il faut, au-delà de maîtriser les techniques de référencement sur YouTube, il faut avoir aussi un discours qui est bien spécifique aussi à votre philosophie, votre manière de travailler, etc. Et étant donné que des coachs, il y en a à tour de bras aujourd'hui, tout le monde a envie d'être coach. Et le truc qui me permettait aussi de faire la différence par rapport aux autres, c'était le fond. Qu'est-ce que j'apportais en termes de valeur et quelle était aussi l'histoire que je voulais apporter, que je voulais présenter, donc en termes de storytelling. Et c'est ça qui fait toute la différence. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui me contactent dont j'ai même pas besoin d'aller vers elles. Je publie ma vidéo, elles la regardent, ces personnes-là, et puis ensuite elles me contactent parce que ça leur a parlé, parce qu'ils se disent « Ah, enfin un mec qui comprend ma réalité, enfin quelqu'un qui est paracoleur, ou enfin quelqu'un qui sait que qu'est-ce que c'est la réalité d'être salarié, parce que j'étais salarié avant d'être entrepreneur aussi. » Donc je me suis servi de tout ça pour faire la différence. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui me contactent en me disant je vous ai contacté vous parce que vous n'avez pas le même discours que... Pas forcément. L'email qui est la base parce que ça nous appartient. Le networking également en utilisant LinkedIn pour rencontrer de nouvelles personnes et pour se faire, entre guillemets, chasser. Moi, je me fais souvent chasser par les entreprises grâce à LinkedIn. Et Morgane, toi, ta spécificité, je trouve, en plus du podcast, etc., c'est le fait d'avoir quand même organisé un événement sur ton sujet ta spécialité, qui est donc le web marketing, donc le web entrepreneur day. En quoi ça t'a amené à développer ton autorité et t'a aidé à vendre? Alors évidemment, quand vous organisez des événements, et là par exemple, vous nous voyez tous à la table, on fait finalement preuve d'autorité quelque part. Et organiser un événement, c'est pareil. Et il ne faut pas avoir peur d'aller voir, entre guillemets, vos concurrents. Quand j'organise le web, je vais voir, entre guillemets, vos concurrents. Quand j'organise le web, je vais voir des concurrents pour qu'ils montent sur scène et qu'ils fassent un discours et une conférence inspirante.
Et c'est super important parce que déjà, avec les réseaux sociaux, ça vous fait des images. Les gens qui sont dans la salle postent. Certains d'entre vous, certainement, là, par exemple, ont pris des photos ou ont posté sur Instagram ou sur Twitter, etc. Donc, ça nous sert aussi à nous en tant que preuve d'autorité. Et c'est vrai qu'organiser un événement en plus, là j'ai fait 3 éditions, donc ça va être la 4e en 2019, ça commence à prendre de l'ampleur. J'ai des articles sur des journaux, j'ai des sites qui eux-mêmes ont de l'autorité, qui parlent de moi et de cet événement. Donc forcément, par ricochet, ça fait que ça devient une figure d'autorité. Et justement, pour emballer tout ça, de ce que le fait de créer l'actualité fait qu'on parlera de vous. Donc, osez justement créer l'actualité, soit en organisant même un petit événement. Moi, j'ai commencé par, je me rappelle, à Londres, j'ai 0 réseau, du coup, j'ai commencé par des meet-up. C'est-à-dire, j'ai organisé mes propres meet-up. Donc, meetup.com, c'est un site qui vous permet d'organiser une petite communauté et des événements. LinkedIn l'utilise très bien, par exemple. Et j'ai pu commencer, avec 3, 10, 20 personnes. Et après, aujourd'hui, mon dernier événement, il y avait 400 personnes. Et du coup, c'est vrai que ça prend du temps. Donc, je vais répéter, il n'y a pas de recette miracle. Là, notre intention aujourd'hui, c'est de partager avec vous des pépites qui vont peut-être vous donner des idées, de tester. Après, c'est à vous de tester, de voir qu'est-ce qui vous plaît le plus. Donc, peut-être que c'est l'écrit, peut-être que ce sera de la vidéo, peut-être que ce sera du podcast. Mais que quoi qu'il arrive, donnez-vous le temps du test pour voir si cela fonctionne. Ne testez pas sur une semaine en vous disant mince, j'ai que 2 personnes. Oui, mais il n'y a rien qui se fait comme ça en un claquement de doigts. Toutes les personnes que vous voyez ici, ça fait des années qu'elles sont présentes. Même si on n'a pas l'air vieux comme ça, ça fait quand même des années, ça prend du temps. Donc ce qui demande du temps demande de travailler une certaine persévérance, travailler une certaine vision, travailler des soft skills. Donc toutes ces compétences-là, justement, pour pouvoir y arriver. Et justement, donc il nous reste vous aide à vendre. On a beaucoup parlé d'autorité, maintenant de vente. Je vais vous donner un challenge. Vous avez 30 secondes chacun pour nous dire comment votre autorité vous aide à vendre. Sachant que oui, petite parenthèse, les livres que vous voyez là, c'est aussi, ça aide aussi à l'autorité. On va faire comme ça, tac, 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 tac. 30 secondes. Parti. Justement, je voulais parler du livre. Directement et indirectement, ça peut être très puissant. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez auto-éditer avec une plateforme qui s'appelle KDP. Okay, vous googlez KDP, c'est gratuit. Je vous laisse découvrir ça. Et moi, c'est ce que j'ai fait avant d'être édité par Erol. Et en fait, autant j'ai vendu des livres qui me rapportent un peu d'argent, mais autant j'inclus mon livre dans mes packages. Quand je vends des formations en ligne, des sessions de coaching, j'inclus mon livre et c'est un argument de vente extrêmement fort. Alors il y a le côté voilà, ça vous fait économiser 15 €, vous avez un cadeau gratuit, mais il y a le côté ok, j'achète pas juste une formation en ligne, j'achète pas juste des sessions de coaching, j'achète aussi avec moi un auteur. Ok, cette idée de j'ai un auteur avec moi, un expert avec moi, pousse plus à l'achat que juste quelqu'un qui est bon. Donc pour moi, ça a beaucoup servi, ça m'a vraiment permis de générer des ventes. Donc que ce soit en version auto-éditée ou avec un éditeur, n'hésitez pas. Et KDP, c'est gratuit, c'est pour des e-books, mais aussi des versions papier. Voilà. Merci. Morgane, 30 secondes. Alors, il y a 2 choses. Il y a le trafic froid et le trafic chaud. C'est pas la même chose pour la vente. Alors oui, en trafic froid, c'est des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, qui vous découvrent comme ça, on ne sait pas qui vous êtes. En trafic chaud, c'est des personnes qui vous connaissent un peu mieux. Voilà, donc le trafic chaud sur les fans, entre guillemets que j'ai, qui me suivent, donc forcément ils me suivent via des articles, via mes podcasts, via les événements. Donc ils vont venir vers moi pour prendre mes services. Donc là, c'est facile, la vente, elle est grâce à l'autorité et aux compétences et tout ça. et le trafic froid, pour le coup, donc là, ça va être de l'achat sur de la pub Facebook avec du tunnel de vente et une page de vente copyrightée. Ouais, donc en fait, dans ce que vous allez mettre sur votre page web, dans les phrases que vous mettez,
en fait, et dans les exemples que vous allez mettre, vous allez pouvoir avoir des photos, par exemple, une photo de moi au salon SME, un témoignage de Lingyen, un témoignage de Jordan, des preuves en fait de. Par exemple là, moi il y a un truc que je fais à chacune de mes conférences. Par exemple la dernière, je fais avec 400 personnes, c'est prendre en selfie avec le public qui est content. C'est yeah, c'était chouette. Ouais. Ah, merci. Ok, merci. Donc voilà. Et je sais plus ce que je voulais dire. Mais... Mettez sur votre, n'hésitez pas à mettre en avant des éléments, sociale. voilà, des éléments d'autorité sur vos réseaux sociaux, sur votre page. Prenez-vous en photo avec des auteurs, prenez-vous en photo en action, comme le disait justement, je crois que c'était Jordan, de montrer ce que vous faites en fait, par justement des vidéos et des photos. Ouais, en 30 secondes. Moi, c'est des profs sociales, mais qui viennent des journalistes. Donc, c'est pas pour me claquer les bretelles, mais j'ai eu la chance, au début, d'être passé sur France 5, d'être passé sur RTL, et puis une autre radio, je sais plus laquelle c'était, Sud Radio. Donc, ça m'a permis aussi de mettre, de mettre des infos sur mon site qui rassurent aussi les gens en se disant lui connaît son sujet, etc. Donc comme tu disais, il y a trafic chaud, trafic froid. Trafic chaud, c'est les personnes qui vont être sur ma chaîne YouTube et qui vont se familiariser à voir ma tête à chaque fois et puis qui vont se dire ok maintenant je vais passer à l'action, je vais les contacter. Et puis il y a le trafic froid, les personnes qui viennent du référencement et qui vont aller sur mon site, qui vont voir déjà ma tête en premier et puis après ils vont voir de quoi je parle et puis ensuite ils vont regarder un petit peu pourquoi ils devraient m'écouter et pourquoi ils devraient me contacter. Donc les preuves comme tout ce qui est intervention dans les journaux ou dans les médias, ça c'est du pain béni. Et après, moi justement, j'ai commencé comme ça. C'est vrai que commencer par France 2, ça semble pas forcément accessible. En revanche, vous pouvez vous faire interviewer par des sites un peu plus modestes. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. J'ai commencé petit, par des entre guillemets petits blogs. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pareil, j'ai eu la chance d'être maintenant sur des grands médias, même internationaux. Mais je suis pas parti sur BBC World comme ça en fait. Donc il y a des étapes. Donc osez commencer petit. Frédéric, sur BBC World comme ça en fait. Donc il y a des étapes. Donc osez commencer petit. Frédéric. Alors, on l'a vu auparavant, c'est vrai que c'est important d'avoir du contenu, produire du contenu, etc. Mais il faut se l'avouer, ça prend du temps et ça donnera pas des résultats tout de suite, surtout si vous n'avez pas un petit peu de connaissances. Donc moi, je vous conseille vraiment d'automatiser ce que vous pouvez faire. Il faut mettre de l'humain, mais il faut automatiser, autrement vous serez jamais visible. Puisqu'en fait, il y a une telle concurrence que c'est compliqué. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, sur LinkedIn, pour automatiser un minimum votre marketing, utilisez LinkedIn Helper, 15 €, c'est super utile. Ça me sert tous les jours. On était avec Jérôme dans la même boîte il y a quelques temps. Et c'est vrai que ça me génère, on va dire toutes les semaines, au moins 1 ou 2 contacts qualifiés et je force pas. Deuxième chose, on a parlé d'Instagram, on a parlé de YouTube, on a parlé de tous ces réseaux-là. Il y a un autre outil qui s'appelle Jarvis, ça coûte aussi une quinzaine ou une vingtaine d'euros par mois. Et ça va vous permettre aussi d'automatiser aussi des choses. Vous serez forcément déçus, où ça prendra des mois et des mois et des mois. Merci. Selma ? Non. Je réfléchissais en quoi l'autorité facilite les ventes, entre autres. Je me disais que chaque personne qui me contacte pour un coaching ou qui vient pour des formations, en fait, elle est déjà convaincue, en fait, parce que du coup, mais à chaque fois, quelqu'un qui me contacte pour un coaching, qui me parle comme si on se connaissait déjà. Mais c'est le but, justement, de ton contenu, c'est que tu connais pas forcément la personne que tu écris, mais qui t'écrit, mais tu publies régulièrement pour que, justement, ton prospect sache qui tu es vraiment. Quand on parlait d'être humain, c'est vraiment qu'il n'y ait pas de différence entre qui on est professionnellement et ce qu'on montre. Donc, on m'écrit pour me dire, voilà, j'en suis là. Des fois, ça fait par exemple 6 mois que j'étais tombée. On commence, qu'est-ce qu'on fait entre qui on est professionnellement et ce qu'on montre. Donc, on m'écrit pour me dire, voilà, j'en suis là. Des fois, ça fait par exemple 6 mois que j'étais tombée sur tel article ou telle interview de toi. Maintenant, c'est bon, je suis prêt ou je suis prête. Quand est-ce qu'on commence? Qu'est-ce qu'on fait? Donc là, même si vous avez un appel pour du coup faire une proposition claire de coaching, de formation, ou mieux orienter la personne vers ce que vous avez à vendre, à ce que vous lui proposez, c'est quand même génial, non? C'est que les personnes qui arrivent vers vous se sont autofiltrées à la base, elles sont déjà convaincues.
c'est en ça que votre autorité elle vous permet vraiment de vendre sans forcer, puisque vous faites passer le bon message aux bonnes personnes et après, on vient vers vous. Par rapport à ça, si ça vous dit, j'ai quelques astuces comme ça que j'ai pu découvrir en faisant plein d'erreurs. Justement, par rapport à l'autorité, c'est déjà de le montrer, hein, d'oser montrer ce que vous faites sur prise de rendez-vous. Prenons rendez-vous, parlons même 20 minutes, ça crée une relation. Vous, ça vous donne aussi des informations pour évoluer, progresser. Le webinaire, moi, c'est quelque chose, c'est le cœur de mon activité. C'est-à-dire que des fois, justement, on ne peut pas forcément parler à une personne à la fois, donc vous pouvez parler à plein de personnes d'un coup. Et pour cela, vous n'êtes pas obligé d'avoir un outil qui coûte très cher. Vous pouvez aussi, via les Facebook Live ou les YouTube Live, donner... Astuce encore, si vous avez plein de personnes avec des 06, des numéros de téléphone portable, moi j'utilise un outil qu'on utilise chez notre boîte et que j'utilise à titre perso, c'est VMS Online, c'est des messages vocaux. Alors en fait, vous avez enregistré en MP3 ou sur votre téléphone un petit message, et vous le balancez comme si c'était entre guillemets un répondeur, et ça va tomber sur le répondeur de vos clients qui ont des 06, et donc ils ont un message sur leur répondeur, ils disent tiens, il y a quelqu'un qui m'a appelé, faites un message personnalisé vachement sympa, et ça marche très bien pour organiser des soldes, des événements et tout ça. Faut juste avoir les 06 des personnes. Très bien, pour organiser des soldes, des événements et tout ça, faut juste avoir les 06 des personnes. C'est super efficace. C'est un hacker. Je peux répéter l'outil, je pense pas que tout le monde... Vous tapez messages vocaux ou VMS Online, vous inquiétez pas, vous trouverez. Et autre chose également, c'est un truc qui a bien fonctionné pour à la fois muscler votre autorité, envie d'acheter. Et vous créez un sentiment entre guillemets de rareté, mais qui est pas fictif, qui est réel. Par exemple, on a une formation qui s'appelle Coach Apprendre à apprendre, et on coach que 10 personnes par an. Et du coup, c'est sur formulaire. Donc les gens proposent en candidature pour pouvoir acheter de produits. Donc forcément, après, quand on est en échange par Skype, du coup, c'est comme tu disais, c'est plus des personnes entre guillemets froides, c'est des personnes entre guillemets maintenant chaudes, parce que vous avez pu justement créer ce lien-là. Oh là là, je suis tellement frustré. D'habitude, on a l'habitude de donner des heures et des heures de cours. Là, on a 45 minutes pour 5 personnes, et je crois qu'on n'en a pas le droit de déborder. Donc, du coup, on vous regarde là-bas comme ça. Mais je vais quand même, par principe, prendre une question, mais il faut que la question elle dure 10 secondes. Qui a une question? Il faut que la question elle dure 10 secondes. Qui a une question? Oui, 10 secondes. Voilà, pour se positionner sur le web, quelle identité on peut utiliser? Un nom propre, un nom de scène, ou plutôt un nom qui décrit l'activité? Qu'est-ce que tu fais? Comme nom, je suis coach. Ouais. Prends ton nom. Tu peux soit utiliser ton nom, tu peux faire comme moi ce que j'ai fait. Moi je l'ai appelé aux ébriers parce que je me suis dit c'est un truc qui parlera plus aux gens. Et personnellement, j'ai pas du tout envie de communiquer sur mon nom familial. Fais comme moi alors dans ce cas-là, tu peux utiliser, tu utilises soit un pseudo, soit tu utilises, tu sais, il y a pas mal de mecs sur le net qui utilisent des faux noms. Il y en a un qui s'appelle, je vais pas le donner parce que sinon. Mais on sait que tous de qui on parle. Enfin bref. Faut pas dire qui est Batman. Voilà quoi. Mais ouais, tu peux utiliser un autre nom. De toute façon, après, sur société.com, quel est ton vrai nom? Alors, Selma veut depuis tout à l'heure, elle lève la main. Je propose que Selma dise quelque chose et après on va conclure. Et je vous propose après, on peut poursuivre la discussion en dehors de la salle avant que les vigiles viennent m'escorter à l'extérieur gentiment. On avait les livres à gagner aussi, mais je voulais répondre à ta question en complétant ce qu'a dit Jordan, parce que moi j'ai eu la même problématique que toi, et peut-être aussi Jordan. Et des fois quand on a un nom en plus un peu folklorique, ce qui était mon cas à la base, Jordan c'est pareil, il y a des Z, H, il y a plein de consonnes, des fois on se dit oh là là, on va jamais... je comprends pourquoi il a fait Amos Ébrier. Sachant que c'était mon nom de jeune fille quand j'ai commencé, celui-là je l'ai mis, c'est mon vrai nom, mais en plus... Enfin voilà, il est facile à écrire, mais moi du coup quand j'ai commencé, j'avais commencé avec un faux nom. Maintenant c'est mon vrai nom, mais c'est pour dire juste commence. Avec un peu souhait à un moment d'arriver avec ton vrai nom. Par exemple, Jordan c'est aux ébriers, mais on sait que c'est Jordan Zanguenet, et c'est quand même vachement plus facile d'être qui on est. Au bout d'un moment c'est plus simple, mais parfois c'est pas très évident.
surtout quand on est encore salarié ailleurs et puis que c'est voilà les noms de famille, etc. Mais fais le plus simple pour toi et puis ça pourra toujours changer plus tard. Moi, je vais juste rajouter juste une chose. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution là-dessus. Il faut que toi, tu sois OK. Si tu n'es pas OK avec ton nom de famille, surtout l'utilise pas, en fait. Parce que tu vas hésiter à être visible et tu vas dire non, faut pas que je sois visible et t'inquiète pas, tu le seras pas. Si on a décidé dans l'inconscient qu'il fallait pas que les autres nous voient, il n'y a personne qui va nous voir. C'est la quête pour les cartes de visite. Allez-y. Alors, et autrement, je vois, si vous voulez gagner, je vois qu'il y a une dame qui avait un petit bébé à la fin. Il y a 3 livres. En fait, c'est la quête pour les cartes de visite. Allez-y. Alors, et autrement, je vois, si vous voulez gagner, je vois qu'il y a une dame qui avait un petit bébé à la fin. Il y a 3 livres. En fait, madame, quand vous avez fait vraiment un gros effort de venir, je vous offre ma formation vidéo. Venez me voir, je vous donnerai un accès gratuit. C'est une centaine d'heures de formation vidéo sur le web marketing. Parce que c'est moi aussi j'ai des enfants et je sais que c'est pas facile, donc comme ça je vous donnera quelques clés pour réussir. Merci. Donc nous allons conclure. Il y a Ligue N qui est en train de récolter les cartes de visite. Donc si vous voulez participer au concours, venez ensuite voir Morgane, qui est la main innocente, qui vous dira donc qui a gagné. Pour ma part, pour ma part, je vais être au stand de librairie pour signer des livres. Donc, si vous voulez poursuivre, avec grand plaisir. Et sinon, si vous voulez continuer d'échanger avec nous dans le futur, vous avez ici nos sites internet. Donc, n'hésitez pas à prendre une photo. Nous sommes, comme vous pouvez le voir, assez accessibles. Il n'y a pas 3-4 assistantes par personne. Donc, n'hésitez surtout pas, ça nous fait plaisir. Et surtout, merci beaucoup d'avoir fait sa combe. Parce que grâce à vous, c'était un bon moment. En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. Et merci aux intervenants d'être venus jouer le jeu.